Et après l'assassinat de Stéphanie Monfermé, le cri de cœur d'une femme flic. Aujourd'hui, Aurélie Laroussi est avec nous, présidente de l'association des femmes des forces de l'ordre en colère, basée dans le Lot-et-Garonne. Bonjour. Bonjour Cécile. Oui, bonjour Aurélie Laroussi. Bonjour donc, à tous. oui, lundi, donc vous avez organisé une manifestation d'hommage sur les marches du commissariat de police d'Agen. Qu'est-ce que vous vouliez par ce geste symbolique? Certes, c'était rendre hommage aussi à Stéphanie, mais c'était attirer un peu l'attention sur le travail de vos époux, en fait, des compagnons en tout cas de ces femmes, et puis ou alors parfois ce sont des hommes aussi qui ont des femmes qui sont engagées dans la police. Oui. Bon, déjà, nous avons soutenu. C'est pas nous qui avons organisé. Ça a été à la demande des citoyens. Ouais. Et c'est ce qui nous fait, je crois, au final, le plus chaud au cœur. Ouais. C'est vrai que là, lors de quelque chose de dramatique comme l'assassinat de Stéphanie, beaucoup de monde soutiennent leur police. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit tout le temps et qu'on n'attende pas forcément un drame. On a besoin du soutien des citoyens, on a besoin de la reconnaissance et c'est l'occasion pour nous, évidemment, en premier lieu, de rendre hommage à cette fonctionnaire de police administrative, mais d'apporter notre soutien comme on fait nous depuis des années. Et de mettre à l'honneur ces hommes et ces femmes qui travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles. Et voilà, et essayer de remonter un petit peu le moral et à travers cet hommage aussi soutenir la famille, les enfants de Stéphanie. Ouais. Et soutenir aussi d'une façon générale la police, parce que vous avez l'impression que dans la population française, il n'y a pas suffisamment de gestes et de gestes de reconnaissance et de soutien du travail des policiers. Alors si, il y en a, les sondages le disent. Ah oui, voilà, on a quand même. 70% de reconnaissance. Le problème, c'est que c'est une minorité très bruyante, anti-force de l'ordre, anti-uniforme, anti-république, qui fait très très mal aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on aimerait entendre un petit peu plus le pourcentage de citoyens qui aiment et qui sont fiers et qui soutiennent leur police et leur gendarmerie. Ouais. Vous pensez que cette question, qui fait partie de la sécurité en général, sera aussi au cœur des prochaines élections? Je pense notamment à la présidentielle. Je pense et je l'espère. Et je l'espère parce que c'est quand même aujourd'hui un des gros problèmes de notre pays. C'est cette insécurité, c'est cette violence quotidienne. Nous, on le voit tous les jours avec nos maris et nos femmes qui sont agressés quotidiennement. Vous avez un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. Aujourd'hui, c'est plus seulement vouloir blesser les forces de l'ordre. Aujourd'hui, on en arrive à avoir des gens qui veulent tout simplement crever du flic, comme on dit d'une manière un petit peu cash. Mais aujourd'hui, on en est là. Et est-ce que votre mari, il y a des moments quand il rentre, il dit j'en ai marre, j'ai envie de tout arrêter? Oui, bien évidemment. Moi, mon mari a 20 ans de CRS. Voilà, et puis c'est familial. Je veux dire, son papa était CRS, mes beaux-frères sont CRS. Donc on peut dire que la police, c'est vraiment par conviction dans ma belle famille. Mais ils sont tous écœurés. Moi, j'ai énormément de policiers qui me disent aujourd'hui, tu sais, le métier, Aurélie, c'est plus qu'alimentaire parce qu'on est fatigué, on est écœuré, on est démoralisé, ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Et vous pensez d'ailleurs qu'il y a peut-être, on fera une enquête, mais du côté du recrutement de la police, que ça va être de plus en plus difficile justement aussi d'aller chercher en fait des gens pour ce métier, et que si votre mari, si c'était à refaire aujourd'hui, il n'irait peut-être pas s'engager? Mais c'est ça, et on le comprend. Alors d'un côté, il va falloir peut-être revoir un petit peu la formation, parce que aujourd'hui, malheureusement, et on est nombreux à le dénoncer, il y a des gens qui ne savent pas quelque part quoi faire de leur vie, qui voient de la lumière dans la police nationale et qui y rentrent. Là, il parle de rallonger la formation, parce que policier, c'est un métier, quoi. Tout le monde ne peut pas l'exercer. Et il y a un gros travail aussi à faire là-dessus, mais la police nationale, aujourd'hui, elle ne fait plus rêver. Quand vous voyez les salaires, quand vous voyez les conditions, quand vous voyez le manque de soutien, franchement, aujourd'hui, non, être policier, ça fait plus rêver. Et puis, il y a tous les problèmes derrière, sur la vie de famille. Aujourd'hui, on n'est plus en sécurité, même nous, dans nos domiciles, dans notre cercle familial. On se fait agresser à la maison, nos enfants se font insulter, agresser dans les établissements scolaires. Ah oui, c'est arrivé à vos enfants, vous, personnellement, ou pas? Alors moi, personnellement, non, parce que j'avoue que j'ai la chance d'être dans une région, quand même, dans le Lot-et-Garonne, assez préservée, mais on demande quand même à nos
nos enfants de ne pas le signaler au cas où. Moi, ma fille a été menacée de mort. Oui. Ouais, c'est ça, parce qu'en classe, quand on demande qu'est-ce que fait... alors, normalement, on ne doit plus demander, forcément, aujourd'hui, ce que font les parents. Voilà, mon début d'année scolaire, on nous l'a demandé. Donc, on demande, et puis on explique quoi comment on explique à nos enfants? Un adolescent, il va le comprendre. Un enfant qui a 6 ans, 7 ans... En tant que parents, on apprend à nos enfants à pas mentir. Et là, on leur demande de pas dire le métier de papa ou maman. Ouais. Et psychologiquement, pour nos enfants, c'est très dur. Ils sont fiers d'avoir papa ou maman policier ou gendarme. Ouais. Merci Aurélie Laroussy. Bon courage à vous. Et puis donc évidemment à votre mari et puis à tous ceux qui s'engagent. Un président de l'association des femmes des forces de l'ordre en colère qui est basé dans le Lot-et-Garonne.